Vous êtes-vous déjà demandé comment le plus grand empereur d'Europe a pu tout perdre en quelques mois aujourd'hui? On plonge au cœur de l'une des campagnes militaires les plus désastreuses de l'histoire, la campagne de Russie de Napoléon Bonaparte. C'est l'histoire de pouvoir, d'ambition démesurée et d'une retraite qui a changé la face de l'Europe. Au début du XIXe siècle, Napoléon domine l'Europe. Presque tout le continent est soit allié, soit sous son contrôle. Mais un géant lui résiste, l'Empire russe, dirigé par le tsar Alexandre Ier. Les tensions montent, le tsar refuse d'appliquer le blocus continental contre l'Angleterre, le principal ennemi de Napoléon. Et il a ses propres ambitions expansionnistes. Pour Napoléon, c'est inacceptable. Il décide de donner une leçon à la Russie et de la forcer à obéir. Au début de l'été 1812, une armée colossale, la Grande Armée, forte de plus de 600 000 hommes venus de toute l'Europe, franchit le fleuve Niémen et pénètre en Russie. C'est la plus grande force d'invasion jamais assemblée. Napoléon est confiant. Il pense écraser l'armée russe en une seule bataille décisive, comme il l'a toujours fait. Mais les Russes ont un autre plan. Une stratégie redoutable, la politique de la terre brûlée. Au lieu d'affronter directement la Grande Armée, les troupes russes se replient sans cesse. Plus profondément dans leur immense territoire, sur leur passage, ils brûlent les récoltes, détruisent les villages et empoisonnent les puits. La Grande Armée avance, mais s'épuise. Les lignes de ravitaillement s'étirent à l'infini. Et les soldats commencent à souffrir de la faim et de la maladie. L'été russe, étonnamment chaud et poussiéreux, met les organismes à rude épreuve. Après des semaines de marche harassante et une bataille sanglante à Borodino, Napoléon entre enfin à Moscou en septembre. Il s'attend à recevoir la capitulation du tsar. Mais la ville est vide, abandonnée par ses habitants, et puis, la nuit même de son arrivée, d'immenses incendies éclatent partout dans la ville, probablement allumés par les Russes eux-mêmes. Moscou, la ville sainte, n'est plus qu'un brasier. Napoléon attend pendant des semaines un message du tsar qui ne viendra jamais. Il comprend qu'il est tombé dans un piège. Avec l'arrivée de l'hiver, il est trop tard. Napoléon ordonne la retraite en octobre. C'est là que le véritable cauchemar commence. Le froid sibérien, un ennemi que Napoléon n'avait pas prévu, s'abat sur l'armée. Les températures chutent jusqu'à -30, voire -40 degrés. Les soldats, mal équipés, meurent de froid par milliers. La faim devient insupportable. Les chevaux meurent et sont dévorés. Les Cosaques russes harcèlent constamment l'armée en déroute, menant des attaques éclairs et ne laissant aucun répit. La traversée de la Bérésina, une rivière gelée, devient le symbole de ce désastre. Des milliers d'hommes se noient en tentant de passer sur des ponts de fortune bombardés par l'artillerie russe. Sur les plus de 600 000 hommes partis à la conquête de la Russie, moins de 100 000 reviendront. La plupart sont morts de faim, de froid, de maladie ou au combat. La Grande Armée, l'instrument de la puissance de Napoléon, est anéantie. Cette défaite catastrophique a des conséquences politiques immenses. Les ennemis de Napoléon en Europe, comme la Prusse et l'Autriche, réalisent qu'il n'est plus invincible. Ils reforment une coalition contre lui. C'est le début de la 6e coalition qui mènera à la défaite de Leipzig, à l'invasion de la France, à la première abdication de Napoléon et à son exil sur l'île d'Elbe. La campagne de Russie n'est pas seulement une défaite militaire. C'est le tournant décisif qui a mis fin au rêve d'un empire européen unifié sous la bannière française. Elle nous rappelle brutalement que même les plus grands stratèges peuvent être vaincus par la nature et par la détermination d'un peuple. Voilà l'incroyable et tragique histoire de la campagne de Russie. Si cette page d'histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.